Question numéro 1. La signalisation annonce une intersection, réponse A, un obstacle, réponse B, un risque de projection de gravillon, réponse C, un virage, réponse D. Ce panneau de danger annonce une intersection à environ 150 mètres. Il s'agit d'une priorité ponctuelle. Cet autre panneau de danger annonce un virage à gauche à 150 mètres environ. Enfin, ce panneau jaune annonce un danger temporaire. Le symbole précise que la chaussée risque d'être glissante. Bonne réponse A et D. Question numéro 2. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central indiquent que je circule sur une route à chaussée séparée. Ces deux voies sont affectées à mon sens de circulation. La ligne centrale est discontinue. Elle autorise le dépassement si toutes les conditions de sécurité sont réunies pour le faire. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé, et aucun usager ne peut venir en sens inverse. Je peux donc dépasser. Bonne réponse, A et C. Question numéro 3. Le long du trottoir à droite, je peux m'arrêter, oui, réponse A, non, réponse B, stationner, oui, réponse C, non, réponse D. Une ligne jaune continue est dessinée le long du trottoir à droite. Elle indique que l'arrêt et le stationnement sont interdits. En effet, un arrêt ou un stationnement ici gênerait la circulation des autres usagers. Bonne réponse, B et D. Question numéro 4. La signalisation indique une intersection, oui, réponse A, non, réponse B, une fin de piste cyclable, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau indique une fin de bande ou piste cyclable. Une piste cyclable serait séparée physiquement de la chaussée, ce qui n'est pas le cas ici. Cette ligne aux traits épais et discontinus délimite la bande cyclable. Ce panneau signale donc la fin de la bande cyclable. Les feux tricolores signalent que j'aborde une intersection à laquelle je vais devoir m'arrêter puisque les feux sont rouges. Bonne réponse, A et D. Question numéro 5. Je ralentis, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je peux faire un appel lumineux, réponse C. Je circule en agglomération éclairée. Je peux donc circuler en feu de croisement ou de position seule. J'aborde une intersection où un usager arrive de la gauche. Par mesure de sécurité, je ralentis. Je peux également faire un appel lumineux pour le prévenir de ma présence.
Il est interdit de klaxonner dans cette situation. Bonne réponse A et C. Question numéro 6. Je cède le passage? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet usager a indiqué son intention de tourner à gauche. Le trottoir indique qu'il sort d'un parking, par exemple. Il n'est donc pas prioritaire. Je ne lui cède pas le passage, mais par mesure de précaution, je ralentis pour m'assurer qu'il va bien appliquer la règle de priorité. Bonne réponse B et C. Question numéro 7. En cas d'incendie, je peux me réfugier à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. À gauche, ces deux panneaux signalent une niche de sécurité. Je peux y trouver un poste d'appel d'urgence ainsi qu'un extincteur. Toutefois, les niches de sécurité ne permettent pas de se mettre en sécurité en cas d'incendie dans le tunnel. À droite, ce panneau signale une issue de secours. Je dois m'y rendre en cas d'incendie, puisque seuls ces aménagements protègent des fumées et de la chaleur d'un incendie. Bonne réponse A et D. Question numéro 8. Je suis bien placé en marche normale? Oui, réponse A, non, réponse B. Pour dépasser la voiture rouge? Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central indiquent que je circule sur une route à chaussée séparée. Ces 4 voies sont donc affectées à mon sens de circulation. En marche normale, je dois utiliser la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. Je ne suis donc pas bien placé. La voiture rouge se situe sur la voie la plus à droite. Pour dépasser cette voiture, je dois donc me placer dans la deuxième voie. Je ne suis pas bien placé pour dépasser. Bonne réponse B et D. Question numéro 9. J'aurai la priorité de passage à plusieurs intersections? Oui, réponse A. Non, réponse B. À la prochaine intersection uniquement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signale une route à caractère prioritaire. Il indique que je serai prioritaire à plusieurs intersections. Je circulerai sur la route à caractère prioritaire jusqu'à ce panneau de fin de route à caractère prioritaire. Bonne réponse A et D. Question numéro 10. Des enfants risquent de traverser à n'importe quel endroit? Réponse A. Uniquement au prochain passage pour piétons? Réponse B. Uniquement pendant les sorties d'école? Réponse C. « » Ce panneau annonce un endroit fréquenté par les enfants. « »
Des enfants risquent de traverser la chaussée à tout moment de la journée et à n'importe quel endroit. Je dois donc rester très vigilant. Bonne réponse A. Question numéro 11. La nuit, les feux d'angle permettent d'améliorer la visibilité en ligne droite, oui, réponse A, non, réponse B, en virage, oui, réponse C, non, réponse D. Les feux d'angle s'allument en complément des feux de croisement ou des feux de route à faible allure. Ils permettent d'améliorer la visibilité en virage lorsqu'on tourne le volant ou qu'on actionne le clignotant. Bonne réponse B et C. Question numéro 12. J'entre dans une zone à stationnement interdit, réponse A. À durée limitée, réponse B. Payant, réponse C. Ce panneau signale l'entrée d'une zone de stationnement payant. Une zone où le stationnement est interdit serait signalée par ce panneau. La durée d'un stationnement payant est limitée en fonction du montant payé à l'horodateur. Bonne réponse B et C. Question numéro 13. Le respect des limitations de vitesse permettrait de sauver chaque année environ 400 vies, réponse A, 700 vies, réponse B, 900 vies, réponse C. Si tous les conducteurs respectaient les limitations de vitesse, il y aurait environ 20% de tués en moins sur les routes, c'est-à-dire environ 900 vies sauvées chaque année. Il est facile de respecter la réglementation et donc de sauver des vies. Bonne réponse, C. Question numéro 14. Pour aller à Guéret-Ouest, j'emprunterai la sortie située à 1000 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 49. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce la prochaine sortie. La partie supérieure indique le numéro de la sortie et la distance restant à parcourir. La partie inférieure indique les directions desservies par la sortie. Pour aller à Guéret-Ouest, je dois emprunter la prochaine sortie qui se situe à 1000 mètres et qui porte le numéro 49. Bonne réponse A et C. Question numéro 15. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne de rive à gauche est discontinue. Elle indique que je circule sur une route à double sens de circulation. La ligne centrale est mixte. La ligne discontinue est située de mon côté. Elle autorise le dépassement. L'usager devant moi circule très lentement. Je ne suis pas sur le point d'être dépassé. La visibilité vers l'avant est bonne
et aucun usager n'arrive en sens inverse. Je peux dépasser ce tracteur. Bonne réponse A et C. Question numéro 16. J'emprunte la voie de droite, réponse A, ou la voie de gauche, réponse B. Ce marquage au sol, au trait épais et rapproché, signale le début d'une voie de bus. Il est interdit de circuler sur une voie de bus. Pour continuer tout droit, je dois donc me placer sur la voie de gauche. Bonne réponse B. Question numéro 17. Mon permis porte cette mention et je porte des lentilles. Il est fortement conseillé d'avoir une paire de lunettes à disposition dans la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette mention au dos du permis indique que je dois porter un dispositif de correction de la vision. Je peux donc utiliser des lentilles de correction ou bien des lunettes. Il est toutefois conseillé de disposer d'une paire de lunettes dans le véhicule, dans le cas où je perdrais l'une de mes lentilles de correction. Bonne réponse A. Question numéro 18. Dans cette agglomération, je peux circuler en feu de position seul, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C. Je circule en agglomération éclairée. L'éclairage public permet de voir à une distance suffisante. Je peux donc circuler en feu de croisement ou en feu de position seul. Les feux de route ne doivent être utilisés que sur route non éclairée et si je ne suis ou croise aucun autre usager. Bonne réponse A et B. Question numéro 19. Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas alors que je suis impliqué dans un accident matériel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un accident corporel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le délit de fuite pour un conducteur est l'action de ne pas s'arrêter, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident. Ne pas s'arrêter après avoir causé un accident corporel ou provoqué un accident matériel sont deux cas de délit de fuite. Bonne réponse A et C. Question numéro 20. La signalisation autorise le dépassement des voitures immédiatement, oui réponse A, non réponse B, sur 1500 mètres, oui réponse C, non réponse D. Je circule hors agglomération, sur une route à double sens de circulation. La ligne centrale est continue. Il est interdit de franchir ou même de chevaucher cette ligne. Ce panneau interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les deux roues sans sidecar. Le panonceau qui le complète comporte des flèches. Il s'agit d'un panonceau détendu. L'interdiction de dépasser
s'étend sur 1500 mètres. Bonne réponse, B et D. Question numéro 21. Ce panneau indique une fin d'aire piétonne, réponse A, de zone de rencontre, réponse B, de zone 30, réponse C. Ce panneau signale la fin d'une zone de rencontre. Dans une zone de rencontre, les piétons sont prioritaires sur les autres usagers et la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Une fin d'aire piétonne est signalée par ce panneau. Une fin de zone 30 est indiquée par ce panneau. Bonne réponse, B. Question numéro 22. Pour tourner à gauche, je céderai le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signale une intersection où je dois appliquer la règle de la priorité ponctuelle. Le panonceau schéma précise la configuration de l'intersection. Le trait épais représente l'axe prioritaire de l'intersection. Si je tourne à droite, je reste sur l'axe prioritaire. Les traits fins représentent les axes non prioritaires de l'intersection. Si je continue tout droit ou si je tourne à gauche, je dois traverser la voie des usagers circulant en sens inverse sur l'axe prioritaire. Je devrais donc leur céder le passage. Bonne réponse, B et C. Question numéro 23. Je circule à 110 km/h. Je m'insère immédiatement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une voie d'insertion. Je dois céder le passage aux usagers circulant sur l'axe principal avant de m'insérer. Je circule à 110 km/h et l'usager derrière est suffisamment loin. Je peux m'insérer immédiatement. Bonne réponse A. Question numéro 24. La consommation de carburant augmente avec des pneus sous-gonflés, réponse A, des barres de toit, réponse B, une conduite brusque, réponse C, une conduite souple, réponse D. Pour adopter une conduite éco, il est nécessaire d'avoir une conduite souple. En effet, une conduite brusque en ville peut augmenter la consommation de carburant jusqu'à 40%. Le véhicule doit également être adapté à une conduite éco. Pour cela, il faut vérifier la pression des pneus régulièrement. Ils ne doivent pas être sous-gonflés. Il faut enlever les barres de toit lorsqu'elles ne sont plus utilisées. Dans le cas contraire, elles augmentent la résistance à l'air, ce qui augmente la consommation de carburant. Bonne réponse A, B et C. Question numéro 25. Il pleut fortement. Je peux circuler en feu de route, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de brouillard arrière, réponse C.
Il pleut fortement. Pour être mieux vu des autres usagers, je dois utiliser les feux de croisement. Je croise plusieurs usagers, je ne peux donc pas utiliser les feux de route qui risqueraient de les éblouir. Les feux de brouillard arrière ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Je peux cependant utiliser en complément des feux de croisement les feux de brouillard avant si mon véhicule en est équipé. Bonne réponse B. Question numéro 26. Je dois m'arrêter au niveau du panneau, oui réponse A, non réponse B, de la ligne d'effet, oui réponse C, non réponse D. J'aborde une intersection réglée par un cédé-le-passage. Je dois donc céder le passage aux usagers venant de gauche et de droite avant de m'engager dans l'intersection. Un cédé-le-passage n'impose pas l'arrêt. Seul le panneau stop impose l'arrêt. Bonne réponse, B et D. Question numéro 27. La chaussée peut se rétrécir du côté droit seulement, réponse A, du côté gauche seulement, réponse B. Des deux côtés, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau triangulaire bordé de rouge signale un danger. Le fond jaune et le chevalet précisent que le danger est temporaire. Le symbole à l'intérieur précise la nature du danger. Ce panneau annonce une chaussée rétrécie. La chaussée peut être rétrécie du côté droit, du côté gauche ou des deux côtés. Bonne réponse A, B et C. Question numéro 28. Je peux m'arrêter devant le panneau, oui réponse A, non réponse B, sur l'accotement après le panneau, oui réponse C, non réponse D. Il est interdit de s'arrêter ou de stationner devant un panneau de signalisation. En effet, le panneau ne serait plus visible des autres conducteurs. La ligne de rive est discontinue. Je peux donc la franchir. L'accotement est suffisamment large pour m'y arrêter en toute sécurité. Je peux m'arrêter après le panneau sur l'accotement. Bonne réponse, B et C. Question numéro 29. En cas de panne, pour demander de l'aide, j'utilise une borne d'appel d'urgence, réponse A, ou un téléphone portable, réponse B. En panne dans ce tunnel, je me suis placé sur un emplacement d'arrêt d'urgence afin de m'arrêter en sécurité sans gêner la circulation. Pour demander de l'aide, je pourrais être tenté de me servir de mon téléphone portable si le réseau passe, mais c'est une mauvaise idée. L'appel des numéros d'urgence comme le 112 introduit un intermédiaire dans la chaîne d'information et ainsi des délais plus longs. En utilisant la borne d'appel d'urgence, les secours pourront me localiser directement. Bonne réponse A. Question numéro 30. Pour accéder à la conduite supervisée, je dois avoir au moins 20 heures de conduite pratique, réponse A, au moins 18 ans, réponse B, au moins 16 ans, réponse C.
La conduite supervisée s'adresse aux personnes qui ont au moins 18 ans. Il faut avoir effectué au moins 20 heures de conduite avant de pouvoir y accéder. Pendant la conduite supervisée, l'élève doit être accompagné et doit parcourir au moins 1000 km sur une période d'au moins 3 mois. Bonne réponse A et B. Question numéro 31. Je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. La ligne de rive continue à gauche et le terre-plein central indiquent que je circule sur une route à chaussée séparée. Aucun véhicule ne peut arriver en sens inverse sur la voie de gauche. La ligne centrale est discontinue. Elle autorise le dépassement si toutes les conditions sont réunies pour le faire. Un véhicule a indiqué son intention de me dépasser, je ne peux donc pas dépasser pour le moment. Je maintiens l'allure pour ne pas surprendre les autres usagers. Bonne réponse, C. Question numéro 32. Je cède le passage aux usagers en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au véhicule gris. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une voie de stockage, me permettant de tourner à gauche à cette intersection. Un autre usager en sens inverse s'est placé dans cette voie pour tourner à sa gauche. Les usagers en face, arrivant en sens inverse, sont prioritaires. En effet, pour m'engager, je dois traverser leur voie de circulation. Je dois donc leur céder le passage. Je n'ai pas à céder le passage au véhicule gris, nous allons passer l'un devant l'autre. Bonne réponse A et D. Question numéro 33. Il pleut, je peux circuler à 60 km/h, réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 90 km/h, réponse D. En cas de pluie, les vitesses maximales autorisées sont abaissées. Les routes à double sens de circulation, habituellement limitées à 90 km/h, sont limitées par temps de pluie à 80 km/h. Sur autoroute, la limitation à 130 km/h est réduite à 110 km/h maximum. Je circule sur une route à double sens de circulation, limitée à 90 km/h par beau temps. Il pleut, la vitesse est réduite à 80 km/h. Je peux donc circuler en dessous de cette vitesse, mais en aucun cas au-dessus. Bonne réponse, A, B et C. Question numéro 34. La route est étroite. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un bref appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde un virage sur une route étroite où la visibilité est nulle. Pour signaler ma présence, je peux émettre un léger coup de klaxon. Il fait jour. Un signal lumineux est inutile, car il ne serait pas vu des éventuels usagers arrivant en sens inverse. Bonne réponse A et D. Question numéro 35. Je klaxonne, réponse A.
Je fais un appel lumineux, réponse B. Je ralentis, réponse C. Je serre à droite, réponse D. La route sur laquelle je circule est enneigée. Un agent est présent au milieu de la chaussée pour répandre du sel sur la route. Je ne klaxonne pas et je ne fais pas un appel lumineux puisque cette personne ne présente pas un danger immédiat et est en plein travail. Je ralentis et serre à droite afin de ne pas le gêner. Bonne réponse, C et D. Question numéro 36. Je m'arrête, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je passe, réponse C. Un troupeau de chèvres occupe une partie de la chaussée. Cette situation est relativement fréquente dans les régions montagneuses. Pour continuer ma route, je dois ralentir et passer prudemment car les animaux ont des réactions parfois difficilement prévisibles. Bonne réponse, B et C. Question numéro 37. Je m'arrête à hauteur du feu, réponse A. Je cède le passage à droite, réponse B. Je passe, réponse C. Je ralentis, réponse D. J'aborde une intersection réglée par des feux tricolores. Les feux sont jaune clignotant au milieu. Je dois appliquer la règle de priorité indiquée par le panneau qui les complète. Ce panneau signale une priorité ponctuelle. Je suis donc prioritaire à cette intersection uniquement. Je n'ai pas à céder le passage aux autres usagers. Je dois par contre traverser l'intersection avec prudence. Je ralentis. Bonne réponse, C et D. Question numéro 38. L'utilisation du régulateur de vitesse convient à une conduite sur autoroute? Oui, réponse A, non, réponse B. En ville? Oui, réponse C, non, réponse D. Le régulateur de vitesse maintient une vitesse constante sans intervention du conducteur sur la pédale d'accélération. Ce dispositif est donc intéressant pour une conduite économique car il évite les accélérations inutiles. L'utilisation de ce dispositif convient à une conduite sur autoroute où la vitesse est constante. Mais elle ne convient pas à une conduite en ville où les accélérations et freinages sont très nombreux. Bonne réponse, A et D. Question numéro 39. La vitesse est limitée à 70 km/h. Avant les panneaux, réponse A. Après les panneaux, réponse B. La vitesse est limitée à 50 km/h. Avant les panneaux, réponse C. Après les panneaux, réponse D. Ce panneau signale une limitation de vitesse à 70 km/h. Le panonceau qui le complète précise que l'interdiction de dépasser 70 km/h a pris effet précédemment. La vitesse est donc limitée à 70 km/h avant le panneau. Ce panneau temporaire
limite la vitesse à 50 km/h à partir du panneau. La signalisation temporaire prévaut sur la signalisation permanente. Je dois appliquer la règle dictée par le panneau temporaire. La vitesse est donc limitée à 50 km/h à partir du panneau. Bonne réponse A et D. Question numéro 40. Sur autoroute, à 120 km/h, des barres de toit vides augmentent la consommation de carburant d'environ 0,1%, réponse A, 1%, réponse B, 10%, réponse C. Circuler avec les barres vides augmente la résistance à l'air. Plus la résistance à l'air est importante, plus le véhicule consomme de carburant. Il faut donc enlever les barres de toit dès qu'elles ne sont plus utilisées. Ainsi, à 120 km/h, des barres de toit vides augmentent la consommation de carburant d'environ 10%. Bonne réponse, C.